bienvenue dans le test d'évaluation du niveau de français TEF Canada. L'examen se déroule en deux parties. Une première partie dans laquelle vous allez me poser des questions et une seconde partie dans laquelle vous allez essayer de me convaincre. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait. Enregistrement, section A, candidat 2. Bonjour, Bonjour. j'ai vu votre annonce de location de voiture Oui. dans un journal Mhm. et j'aurais voulu vous poser quelques questions. Oui, je vous écoute. Quel est l'âge requis pour louer une voiture chez vous? Alors, il faut avoir minimum 18 ans et 3 ans d'expérience de conduite. Très bien. Et quels sont les documents que je dois fournir? Alors, vous devez nous fournir une photocopie d'un papier d'identité en règle, d'un permis de conduire valable et l'assurance. Très bien. Pour combien de temps je peux louer une voiture? Alors, vous pouvez louer un véhicule de une journée jusqu'à 3 mois. Et si vous voulez relouer encore le véhicule, on vous fera un nouveau contrat. Très bien. Et dois-je laisser une caution lorsque je loue un véhicule? Oui, alors vous devez laisser une caution qui peut varier en fonction du véhicule emprunté. Ça commence à partir de 200 € et la caution n'est pas encaissée. Très bien. Est-ce qu'une autre personne que moi peut payer ma location? Oui, quelqu'un d'autre peut payer votre location, mais ça sera tout de même à votre nom. Ah, très bien. Et quels sont les moyens de paiement que vous acceptez? Alors, on accepte les paiements par carte, les paiements par chèque, mais on n'accepte pas les paiements en espèces. Ah, très bien. Est-ce que je peux modifier la durée de mon contrat en cours de contrat? Alors, non, la durée ne peut pas être modifiée, sauf en cas d'imprévu assez extrême, comme par exemple le décès de la personne qui a souscrit le contrat. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, le contrat n'existe plus. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire si la voiture tombe en panne ou si j'ai un accident? Alors, on a une hotline que vous pouvez contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous nous appelez et on va pouvoir s'occuper de votre prise en charge. Ça peut arriver, donc ne vous inquiétez pas, on est préparé au cas où. Super, c'est rassurant. Et qu'est-ce que je dois faire pour si jamais je perds les clés du véhicule? Alors, si vous perdez les clés du véhicule, vous devez tout de suite nous contacter pour qu'on puisse vous donner un double des clés. Par contre, la perte des clés reste à votre charge. Est-ce que je dois nettoyer le véhicule avant de le rendre? Alors, avant de le rendre, on demande, oui, un nettoyage extérieur et intérieur du véhicule, c'est-à-dire le rendre dans l'état dans lequel vous l'avez reçu. Et est-ce que je dois faire le plein du carburant avant de le rendre aussi? Oui, parce que le véhicule va vous être donné avec un plein complet et du coup, lors de la remise des clés, le plein doit être aussi complet. Est-ce que je peux souscrire une assurance complémentaire? Oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait souscrire une assurance complémentaire de manière à vous protéger de manière plus efficace, notamment en cas d'accident, parce que vous êtes couvert, mais si vous voulez, ça peut vous permettre de réduire la franchise, par exemple, donc c'est tout à fait faisable. Très bien. Je suppose que les frais d'essence sont à ma charge. Oui, bien sûr. Très bien. Et est-ce que je peux choisir la couleur de mon véhicule? Alors, c'est en fonction des disponibilités. En général, c'est plutôt par modèle, parce que nous n'avons pas toujours plusieurs modèles similaires dans différentes couleurs. Après, si le choix est possible, nous vous le proposons. Très bien. Merci beaucoup, vous avez répondu à toutes mes questions. Je vous en prie, et à très vite. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour. J'ai trouvé cette publicité hier Mhm. et il s'agit sur le flamenco, je pense. Est-ce que bon, j'ai beaucoup de questions, vous pourriez m'aider? Oui, oui, bien sûr, sans problème. Ok, super. Donc vraiment, je sais pas qu'est-ce que le flamenco. Alors, le flamenco, c'est une danse espagnole, et elle est pratiquée dans beaucoup de pays de nos jours. D'accord. Voilà. Super, très intéressant. D'accord. Et quels sont les prérequis pour pouvoir danser le flamenco? Alors, pour nos cours, il n'y a pas de prérequis nécessaires. C'est ouvert aux débutants. D'accord. Après, il faut être un petit peu à l'aise pour danser devant d'autres gens.
Voilà. D'accord, parce que moi, par exemple, je suis nulle en danse, donc il y aura, je sais pas, un type de test pour... Non, non, on fait c'est un test d'évaluation du niveau, mais c'est Mhm, pas du tout pour juger, c'est juste pour vous mettre dans le bon groupe. mhm, Par d'accord. exemple, le groupe débutant, afin de vous familiariser avec la danse. Ah, d'accord, super. Ok, et est-ce que je peux venir avec un partenaire ou... Oui, bien sûr, vous pouvez venir à plusieurs, il n'y a pas de souci. On fait des duos en général, donc Mhm. vous pouvez venir avec quelqu'un d'autre, ou sinon vous danserez avec quelqu'un qui participe aussi au cours. Ah, super, très bien, très bien. Et en quoi le flamenco séduit-il le public? C'est une danse assez originale, assez remplie d'émotions. Donc c'est assez personnel et en général les gens sont touchés par ceux qui dansent la flamenco. Donc Ah, c'est super, voilà. très bien. Ok, ok, je pense que j'avais déjà entendu, mais j'ai Ouais. jamais cherché, donc Oui. je savais pas. D'accord. Est-ce que par hasard, je sais pas si vous proposez des cours d'essai gratuits ou il faut Oui. payer? On a une séance gratuite, une séance d'essai pour voir si ça vous plaît ou pas. Et après, on vous propose un abonnement. Ah, ok, super. Et l'abonnement, il y a une durée spécifique ou... On peut choisir soit sur 6 mois, soit sur 1 an à l'année, comme vous préférez. Ah, d'accord, super, ok. Et quel est les vestimentaires, les tenues vestimentaires conseillées pour le premier cours? Alors, on conseille un pantalon noir pour les femmes Mhm, assez moulant, style un legging, mhm, et un haut assez fluide pour être à l'aise avec les mouvements. Et mhm. nous, on vous prête les chaussures. Ah, c'est génial. D'accord, mais vous lavez après usage les chaussures? Oui, Parce oui, que... elles sont désinfectées. Et après, si vous voulez, on peut aussi, on propose à la vente de chaussures, donc vous pouvez Mhm. acheter vos propres chaussures pour les réutiliser Ah, à super, chaque très bien. séance. Ça me convient, ok. Est-ce que, bon, comme vous m'avez dit que c'est une danse espagnole, est-ce Mhm. que je dois parler espagnol pour apprendre les flamenco? Non, pas du tout, ce n'est pas du tout nécessaire. Après, certains mots utilisés, certains pas de danse sont en espagnol, mais on vous les apprend. Donc, il n'y Hmm, a pas besoin de parler espagnol avant de commencer les cours. d'accord, d'accord. Et ça sera une prof ou un prof? Ça sera une femme, Mhm, mais pour certains cours, notamment quand on organise des spectacles, on fait venir d'autres profs et mhm. certains sont des hommes et des femmes pour les duos. Ah, ok, super, très bien. Si jamais, parce que j'ai des enfants, donc si je dois manquer un cours, n'importe pas la raison, est-ce que puis-je le rattraper ou... Alors les séances ne sont pas rattrapables, D'accord. mais on vous recommande de nous prévenir aussi au cas où vous puissiez pas venir pour qu'on puisse voir s'il y a assez de Mhm, monde dans le groupe. d'accord. Mais comme c'est un forfait à l'année ou tous les 6 mois, c'est plutôt intéressant, donc vous payez pas séance par séance. Donc ça Mhm. vous revient en général, même si vous loupez 1 ou 2 séances, ça ne vous revient pas très cher. D'accord, ok, super, merci. Parce que parfois, si on tombe malade, Ça etc. peut arriver. Mhm. Et comment est-ce que je peux procéder si je m'intéresse à un cours d'initiation? Alors vous pouvez nous appeler, Mhm. le numéro est indiqué sur l'annonce, ou nous envoyer Ok, un mail, oui. et puis nous, on vous répondra le plus rapidement possible. D'accord. C'est Mélanie qui va répondre. C'est ça, oui. D'accord. C'est vous, Mélanie? Non, ce n'est pas moi, mais c'est Ok. la responsable du groupe. D'accord, ok. Et où est-ce que je peux me procurer la tenue vestimentaire? Alors nous, on vous fournit les chaussures. Niveau tenue, on peut vous recommander certaines boutiques spécialisées dans les vêtements de danse. Mhm. Après, vous pouvez aussi porter des vêtements qui ne sont pas traditionnels. C'est juste pour que vous soyez à l'aise. D'accord, ok, super. Est-ce que pour le flamenco, il faut avoir de la force ou de la rapidité dans les pas? Avec l'apprentissage, vous serez de plus en plus à l'aise. Après, c'est pas une danse, c'est sportif parce qu'on bouge beaucoup sans s'en Mhm. rendre compte, mais il n'y a pas besoin de porter, à part pour les hommes et certains pas de danse, mais c'est absolument pas obligatoire, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Ok, super, très bien. Et bon, je pense que c'est tout. Je veux réfléchir, je veux Oui. Si parler. vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à appeler ou à envoyer un mail. Super, merci beaucoup, Je hein. vous en Au prie, revoir, au hein. revoir.